tout simplement mérité en gagnant le Royal Rumble match. Donc, il avait le choix entre le champion indisputé, son ami Cody Rhodes, et le ring général Gunther, le champion World Heavyweight du côté de Raw. Et il a fait un choix, on va dire qu'il a été voir Cody Rhodes, le titiller un petit peu, mais audacieux. Moi, je trouve personnellement que Jey Uso a pris une bonne décision, c'est-à-dire qu'on a vu ce match du côté de Saturday Night Main Event. Il était d'une très très bonne qualité. On a eu un Jey Uso qui était très très loin de démériter face à un tel catcheur comme Gunther. Donc, je vais pas vous mentir en vous disant que la rivalité m'a hypé énormément de cette route vers WrestleMania, parce que c'était pour moi l'une, si ce n'est la meilleure rivalité du côté de la WWE. Donc, sans vous mentir, j'ai l'impression qu'on a Monsieur Heat face au Terre qui est parti loin. Lorsque Jimmy Uso s'en est un petit peu mêlé, il a quand même fait saigner Jimmy Uso. Ça a reboosté Jey Uso qui était un petit peu perdu avant leur match du côté de WrestleMania où on a eu quelques altercations et bagarres où Jey Uso s'est fait tabasser par Gunther. Jimmy, son frère, est venu le défendre et il a eu un match contre Gunther où Gunther a attaqué Jey Uso, il a fait saigner Jimmy et ça a reboosté, ça a remotivé Jey Uso. Donc main event Jey Uso qui maintenant a l'opportunité de sa vie de devenir champion du monde poids lourd sur la plus grande scène du monde. Va-t-il y parvenir? J'ai l'impression, j'ai le pressentiment, c'est l'opener de ce show, que la 2 va vouloir taper fort tout de suite. Je prédis une victoire, écoutez bien, de Monsieur Main Event Jey Uso, qui est donc Monsieur Yeet, qui va repartir avec le titre du côté de WrestleMania, parce que pour moi, Gunther a fait ce qu'il fallait pas faire, il a remotivé Jey Uso, donc ça l'a reboosté, on l'a bien vu au dernier Raw lors de sa promo, même si Gunther a dit qu'il doutait pas trop de ce que Jey Uso lui avait dit et qu'il allait le détruire. Et ben moi je pense que Jey Uso, bien au contraire, il va se battre devant sa famille, son peuple et le monde entier. Et je pense qu'il va repartir en tant que champion du monde poids lourd. C'est la nouvelle direction que va prendre la 2. Vous allez voir, vous allez être impressionné. Je pense que Jey Uso, c'est un peu la même chose, personne n'y croit, mais il va le faire. Jey Uso, nouveau champion du monde poids lourd, j'annonce du côté de WrestleMania demain soir, ça va lancer ce WrestleMania sur les chapeaux de roue. Vous allez voir que c'est ce qui va se passer. Donc c'est mon pronostic, Jey Uso, nouveau champion du monde poids lourd. Ensuite, après, donc, on a Rey Mysterio contre El Grande Americano. Est-ce qu'ils vont mettre fin au personnage d'El Grande Americano du côté de WrestleMania sur la plus grande scène du monde? J'en suis pas certain. C'est un match simple où il peut avoir des interventions. Donc, pour moi, si Gunther perd, El Grande Americano va gagner. La rivalité n'a pas été assez construite, j'ai trouvé personnellement. Ces dernières semaines, ces derniers mois, ils ont officialisé le match lors du dernier Raw où El Grande Americano a un peu intervenu contre toute attente. Donc pour moi, El Grande Americano va remporter ce match parce qu'il ne peut pas perdre tout de suite comme ça là. Et je le vois pas perdre en fait. J'ai l'impression qu'El Grande Americano va tout simplement faire taire le public et prouver tout simplement que Rey Mysterio n'est pas celui qui démérite. Mais bon, peut-être que Rey Mysterio, si la LW s'en mêle, pourrait gagner. Bon, allez, soyons un petit peu fous. On va partir sur une victoire d'El Grande Americano, même si je serais pas déçu d'une victoire de Rey Mysterio. Ensuite, après, donc, on a le War Raiders contre le New Day pour les titres par équipe de la WWE. Est-ce que le New Day va enfin être récompensé de ce nouveau personnage de heel, de cette, comment dire, c'est les titres par équipe d'Euro qui sont en jeu. Donc, est-ce qu'ils vont être World Tag Team Championship? Donc, Eric et Ivar vont remettre leur titre contre Kofi et Xavier. Kofi et Xavier qui ont tourné heel, qui ont une nouvelle attitude ces derniers mois, ces dernières semaines. Pour moi, le seul bémol à cette rivalité que je peux mettre, c'est qu'il n'y a pas assez de construction. Mais c'est pas pour autant que Kofi et Xavier pourraient pas devenir les nouveaux champions par équipe. Le seul moyen que peut-être Eric et Ivar conservent les titres serait que, on va dire que le New Day, euh, le New Day tout simplement, Biggie coupe le match au New Day. On a bien vu ce qui s'est passé dans un Raw il y a de cela quelques temps. Peut-être que Biggie n'a pas oublié
et on sait qu'il est présent pour WrestleMania en tant que chroniqueur. Mais est-ce qu'il n'a pas envie aussi de voir ses potes redevenir sur les devants de la scène? En tout cas, je prédis les New Day nouveaux champions par équipe. Peut-être l'une des deux rivalités les mieux construites du côté de la WWE, donc Jade Cargill face à Naomi. Jade Cargill qui a été attaquée au mois de novembre dernier par Naomi, donc la reine du Glow, tout simplement a été attaquée. Et donc Jade Cargill a attaqué, la reine du Glow, qu'est-ce que je dis, la Storm. Naomi, elle l'a attaqué et ça a permis à Bayley de rentrer dans le War Games à la place de Jade Cargill, mais Jade Cargill est revenu à l'Elimination Chamber et a bien évidemment dévoilé que c'était Naomi qui l'avait attaqué, alors que Naomi avait remplacé au pied levé Bianca Belair en tant que championne par équipe. Là, c'est un règlement de compte assez clairement. Je trouve que Jade Cargill et Naomi sont toutes les deux mis en valeur, que l'une ou l'autre perdre. Ça dérangera personne du côté de la WWE. Je pense que Jade Cargill a quand même plus besoin pour son retour du côté de WrestleMania et de montrer un petit peu qu'elle est forte, qu'elle va remporter cette victoire. Je pense que ça va être un bon match, hein, et que Naomi va essayer par tous les moyens d'essayer de gagner ce match, mais je la vois pas gagner. Je vois plutôt une victoire de la Storm, de Jade Cargill, qui pour moi a plus besoin de cette victoire-là que Naomi, qui est une très bonne catcheuse encore une fois et qui pourra se remettre de cette défaite. Pour Jade Cargill, ça sera un petit peu plus compliqué. Ils l'ont construit forte et je pense que la WWE sait très bien ce qu'elle fait. Et donc, pour moi, Jade Cargill va remporter cette victoire avec son finisher là, et puis le compte de 3, et puis peut-être qu'on passera à autre chose, peut-être que la rivalité va continuer ça, je n'en sais rien, je suis pas là je suis pas au booking ni Triple H. D'ailleurs, j'ai groupé les pronostics sur les tenues les amis pour la précision, mais les reviews se feront sur non, séparément, donc dimanche et lundi, ou peut-être lundi les tenues, on verra bien. En tout cas, pour moi, ça serait une victoire de Jade Cargill. Ensuite, après, donc, on a LA Knight qui remet son titre en jeu contre de Samuel Warhol, Jacob Fatu. Est-ce que Jacob Fatu a ce qu'il faut pour repartir avec le titre de champion des États-Unis de cette première nuit de WrestleMania? Faut voir ce qui va se passer aussi cette nuit du côté de SmackDown. Est-ce que LA Knight va se faire détruire? Est-ce que LA Knight va reprendre du galon, de l'alon? Faudra être présent pour le savoir, mais moi j'ai l'impression quand même que Jacob Fatu est construit tellement puissant que certes LA Knight est une grosse star et tout ce que vous voulez, je le vois pas en fait gagner LA Knight. Il a face à lui un catcheur qui est vraiment très très bon dans le ring, et pour moi Jacob Fatu est un catcheur qui pourrait vraiment rendre prestigieux ce titre des États-Unis encore plus qu'il ne l'est déjà. LA Knight, ça n'affectera pas forcément que de perdre ce match, donc je pense que Jacob Fatu va quand même repartir en tant que nouveau champion des États-Unis. Je pense qu'on va avoir quand même pas mal de changements de titre, donc on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, on a un sacré... Et je pense que la défaite n'affectera pas forcément LA Knight, donc on va bien voir quand même ce qui va se passer. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu vois Jacob Fatu gagner ceci, cela? Jacob Fatu est quand même un catcheur qui est rempli de talent, qui a beaucoup progressé depuis son arrivée du côté de la WWE. Je serais pas surpris du tout qu'il gagne le titre. Et me dites pas, oui, mais pourquoi tu vois Jacob Fatu gagner? Gna, gna, gna. Franchement, ça, je ne veux pas de ça. Je pense que Jacob Fatu est largement capable, a largement les épaules de mettre en difficulté, voire de battre LA Knight, donc je le prédis, c'est tout. Ensuite, après, donc, on a Tiffany Stratton qui va remettre le WWE Women's Championship en jeu contre la gagnante du Royal Rumble féminin, Charlotte Flair. On a une Tiffany Stratton dans cette rivalité qui a été un petit peu trop mise, on va pas dire pas assez mise en avant, mais c'est un peu le cas quand même. Elle a eu des très bonnes promos à certains moments. Il y a eu énormément de forcing avec Charlotte Flair. On a bien vu les dernières semaines, les derniers mois, que la WWE forçait énormément avec Charlotte Flair. Et malheureusement, j'ai envie de vous dire, Tiffany Stratton, elle peut conserver son titre. Il y a des chances, mais je vais partir quand même sur une victoire et une nouvelle championne en la personne de Charlotte Flair, parce que pour moi, Tiffany Stratton est encore un peu jeune et encore un peu, comment dire, pas
pas une catcheuse de devenir, mais une catcheuse qui doit encore progresser pour battre des talents du nom que Charlotte Flair. J'aimerais beaucoup hein, que Tiffany Stratton conserve son titre, hein, je vous mens pas. Mon cœur prédirait une victoire de Tiffany Stratton, mais là j'appelle pas à mon cœur, j'appelle ma voix de la raison et je la vois perdre ce titre. Pour moi, ça serait dommage certes d'avoir caché une mallette pour faire revenir Charlotte Flair, lui faire gagner le Royal Rumble et tout lui donner, mais j'ai l'impression que la WWE aime tellement Charlotte Flair que c'est ce qu'ils vont faire, malheureusement, pour Tiffany Stratton, qui a été un petit peu une championne de, je ne veux pas dire de transition, le mot est un peu fort, mais quand même, elle a été une championne qui a su être mise en avant. Peut-être le seul moyen que Tiffany Stratton conserve son titre, ce serait une intervention extérieure ou d'autre. Il y a eu plusieurs matchs et je pense que Tiffany Stratton et Charlotte Flair, ça peut également être le cas si Tiffany Stratton ne parvient pas à garder ce titre-là, mais elle peut aussi le garder. Il faudra voir si ma voix de la raison a raison, bah tant pis, Charlotte Flair sera un petit peu mise de côté, mais pour moi, à chaque fois que Charlotte Flair revient, elle récupère un titre. Et ça me surprendrait pas du tout de la voir encore une fois récupérer le titre. Ensuite, après, donc, dans le main event of the evening, triple menace Roman Reigns contre CM Punk contre Seth Rollins. Là, on a trois talents hors du commun, des talents que je trouve personnellement, on va pas dire trop, trop, trop mis de côté, c'est vraiment des main eventers. Là, on a le premier main event de CM Punk du côté de WrestleMania. J'ai l'impression que la WWE va taper très très fort. Pour moi, CM Punk va gagner ce match-là. En fait, je vois pas pourquoi Roman Reigns ou Seth Rollins gagnerait ce match. Encore une fois, je peux me tromper, peut-être que Seth Rollins gagnera le match. Mais pour moi, CM Punk va le gagner. Pour moi, CM Punk a plus besoin de gagner. Il a perdu contre Rollins euh, à cause de Roman Reigns lors du Raw Madison Square Garden avant la tournée européenne. Il y a eu pas mal de promos de speech où Roman Reigns n'a pas forcément été mis en avant, il a été plutôt mis en difficulté. Punk et Rollins ont eu plus le dessus dans la rivalité, donc même Reigns pourrait gagner à cause de cela, mais pour moi, Punk doit gagner ce match avec l'aide de Paul Heyman, une trahison par exemple de Paul Heyman envers Roman Reigns et pourquoi pas envers Seth Rollins, même si Seth Rollins n'est pas vraiment à ses côtés. Seth Rollins pourrait aussi gagner à cause d'une trahison de Paul Heyman contre CM Punk. Il y a plein de scénarios comme ça. Mais je vois CM Punk gagner avec un GTS. Pourquoi pas sur Seth Rollins ou sur Roman Reigns. Roman Reigns pourrait aussi faire le tomber sur la dent vêtements. Mais je vais rester sur la victoire de Punk. Pour moi, il va faire le tomber sur Seth Rollins. Et la rivalité va continuer entre soit les deux, soit Roman Reigns et CM Punk. Roman Reigns qui pèterait un câble d'avoir perdu ce match. Ça peut être une hypothèse, une possibilité de la part de la WWE que de faire ça. En tout cas, je pars sur une victoire de CM Punk, le best in the world. Encore une fois, je peux me tromper, hein, il va peut-être perdre, mais pour moi, c'est le premier mini-event de WrestleMania de CM Punk, donc pour moi, il doit le gagner, donc c'est un point positif. En tout cas, c'est la fin des pronostics.